On transforme une grange en un petit restaurant. Donc, je m'appelle Thierry Suchet, j'ai 57 ans, originaire de la vallée des Belleville, Savoyard. Voilà, je travaille dans la restauration depuis 8 ans. J'ai une carrière de chef d'entreprise. J'ai dirigé des agences immobilières pendant de nombreuses années. Je suis fier justement d'être là dans 2 restaurants et dont un dont je présume qu'on va parler, c'est le restaurant chez Pépé Nicolas, situé entre les Menhirs et Val Thorens. On n'a pas repris une entreprise de restaurant. En fait, nous sommes à la base des alpagistes, c'est notre ADN. Métier qui consiste à prendre en pension des animaux pendant la saison d'estive. On prend des animaux en pension et on reverse un loyer au propriétaire à la fin de la saison d'été en fonction de la quantité de lait que chaque animal va nous donner. Et il se trouve que donc notre grand-père, Nicolas en l'occurrence, a pris sa retraite en 1986 et nous, les petits-enfants, on était effectivement en famille avec mon frère, mon cousin et un oncle à l'époque. L'un d'entre nous, mon frère en l'occurrence, a décidé de continuer l'exploitation agricole. Et ensuite, on a fait évoluer les choses. À côté de cette ferme d'alpage, on avait une grange qu'on utilisait pour l'activité agricole, mais qu'on a choisi de transformer en restaurant. Donc, c'est nous-mêmes qui avons créé le restaurant en 1986. Mais effectivement, à l'époque, quand on dit restaurant, c'était un tout petit restaurant, enfin, qui ressemblait d'ailleurs plus à un refuge qu'autre chose. On avait un avantage considérable par rapport à d'autres confrères, c'est qu'on est situé sur un point de départ d'une balade très importante dans la vallée des Bellevilles, qui est la balade du lac du Loup. Toute personne qui vient en vacances dans les Bellevilles va presque obligatoirement au lac du Loup. Les gens passaient devant chez nous. On avait effectivement cet établissement qui fonctionnait à l'époque, faut-il le rappeler, sans électricité. Il y a encore 10 ans, nous n'avions pas d'électricité dans notre restaurant. C'était 30 couverts à l'intérieur, 40 dans une petite terrasse, pas forcément en bois. Ça faisait des heureux parce que c'était très typique, très authentique. Certains sont encore d'ailleurs nostalgiques de cette période parce qu'effectivement, il y avait un lien de proximité avec les clients qui était extraordinairement fort. Mon frère d'ailleurs, à cette époque-là, savait parfaitement jouer ce rôle, pas de conférencier, mais en tout cas, il passait beaucoup de temps avec les clients. L'évolution profonde a eu lieu en 2014 puisqu'on a eu la chance d'avoir une piste de ski qui s'est créée à côté de notre établissement, que donc nous avons décidé effectivement de faire un vrai projet d'investissement relativement onéreux puisqu'on était à plus d'1 million d'euros. Donc on a tout rénové l'établissement et effectivement on a souhaité donner un look un peu particulier à cet établissement. L'ADN métier d'alpagiste, on transforme une grange en un petit restaurant et mutation en 2014, on a transformé un restaurant qui accueille des clients en hiver, en été et sur un positionnement plutôt haut de gamme. Ce qui nous a animés, c'était de dire, on a un emplacement effectivement sur l'été, la saison d'été, extrêmement bien placé. On a la chance d'avoir à côté un alpage, donc des animaux. Donc on avait une très belle fréquentation, on a toujours eu une très belle fréquentation en saison d'été. Bien sûr, on a un métier qui est météo dépendant, mais si la météo est avec nous, effectivement, on va avoir une belle fréquentation s'apposer l'hiver. L'hiver, on a une piste de ski qui passe à côté de chez nous. Il se trouve que c'est une piste rouge. Cet état d'esprit, en fait, d'une piste difficile d'accès, a quelque part structuré notre vision des choses. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'obligation de dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour nos clients, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les clients viennent chez nous et apprécient le site. Et là vient l'idée du jardin. Un point différent de notre confrère, c'est vraiment d'avoir une qualité de produit. Et la qualité de produit, on la trouve effectivement, entre autres, dans le jardin. On a beaucoup de salades en ce moment, mais les légumes viennent à maturité pas forcément fin du mois de juin, et souvent c'est plutôt au mois d'août. Eh bien, on travaille avec un maraîcher qui est situé à côté d'Albertville. Une fois par semaine, on descend chercher ses produits chez lui parce qu'on veut donner à nos clients des produits de qualité. Et ça s'applique pas seulement à des produits de jardin, mais à tous les produits annexes. On a l'alpage, donc tous les fromages qui sont fabriqués sont bien évidemment proposés dans notre restaurant. On a les œufs qui viennent de quelqu'un qui a un poulailler bio à côté d'Albertville. Et on a des truites avec un pisciculteur qui est à côté de Faverges. Il élève les truites et il vient les mettre dans notre vivier pendant une quinzaine de jours avant qu'on les retrouve dans notre assiette. Ce qui nous anime en fait, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut donner de différent par rapport à nos confrères. Petit exemple, le parking de la Chasse se trouve à 10 minutes de notre établissement. 10 minutes, c'est rien, mais ces 10 minutes, il faut marcher un peu. Petit accès qui est un peu pas compliqué, mais bon, il y a un tout petit peu de dénivelé. Et la phrase qu'on entend le plus chez nous, c'est chez Pépé Nicolas, ça se mérite. C'est pourquoi on a vraiment travaillé sur tout le parcours client et sur la qualité dans l'assiette, bien évidemment. Donc on veut des produits frais, on veut des produits locaux. On a également travaillé tout l'aspect accueil du client, sourire, bien évidemment, et connaissance des produits de la part de l'ensemble de l'équipe qu'on propose à nos clients. Pas question chez nous que des clients nous posent des questions ou que nous ne soient pas en mesure de répondre. Je n'ai pas travaillé à proprement parler sur la thématique du RSE. Il se trouve que j'ai eu la chance d'intégrer un groupe d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. C'est un mouvement qui existe depuis très longtemps. Ça s'appelait le CJP et maintenant c'est devenu le CJD. J'ai beaucoup appris et à l'époque, le CJD portait un certain nombre de valeurs, dont une qui était principale, qui était de dire la performance économique doit être partagée avec une performance sociale, une performance sociétale et une performance environnementale. Pour moi, la RSE, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir des très bons comptes de résultats. Ça ne marche pas. On est acteur
locale et on a un impact sur notre territoire, à la fois au niveau de l'environnement et au niveau de la commune sur laquelle on est, et on se doit de jouer un rôle. Donc on essaie de jouer ce rôle-là au quotidien. Ça fait un petit moment qu'il est là, il s'appelle Martial Villemain, c'est un doubliste. Il a intégré, nous avons 2 restaurants, en fait on a un premier restaurant sur Saint-Martin. Et il a intégré le premier restaurant et quand on a créé chez Pépé Nicolas en 2014, à l'époque il était second, on lui a proposé le poste de chef. Bon, il nous accompagne depuis 8 ans avec bonheur, moi j'apprécie énormément de travailler avec lui et il est très ouvert à tout ce qu'on propose, à l'innovation. Pour un cuisinier, nous ne sommes pas étoilés, on n'a pas vocation à l'être, on a un positionnement quand même qui est plutôt sympa, mais pour lui c'est un vrai bonheur de pouvoir effectivement se servir de tout ce qu'on a dans le jardin, les produits frais, les plantes aromatiques. On a une salade qui est formidable, on a 16 types de salades différentes. Et puis le mélange de saveurs qu'il y a dans notre mesclun, c'est absolument incroyable, quoi. Pour l'instant, on n'est pas trop confronté à cette problématique-là. D'une part parce que je pense qu'on s'est posé la question il y a déjà quelques années. C'est le sujet dont tout le monde parle, c'est le principe de la marque employeur. Et nous, on a essayé d'y répondre de plusieurs façons. D'une part en ayant des salaires qui soient parfaitement corrects. Je ne vais pas dire supérieurs à la moyenne, mais en tout cas pas loin. Je pense qu'ils sont un peu plus que certains de nos confrères, qu'il faut que notre entreprise ait du sens. Et puis on essaye de donner des conditions de travail qui soient plus que décentes à nos salariés. La plupart sont logés, on les loge la plupart individuellement. Un petit exemple, dès cet été, on a une personne au sein de notre entreprise qui va être coach administratif, c'est-à-dire qui aide nos salariés qui sont la plupart jeunes, tout ça, qui ne sont pas forcément au fait de toutes les déclarations qu'il faut faire, les déclarations d'impôts, qui va les aider à monter les dossiers et à les suivre pour savoir si ça aboutit bien. Aujourd'hui, on propose des formations en intersaison à nos salariés. On essaie de faire en sorte d'intégrer cette formation d'entreprise ou alors qu'ils utilisent leur droit à formation. Aujourd'hui, une personne qui va être en contact avec les salariés doit obligatoirement être formée chez nous. On ne peut pas avoir un chef de rang qui intègre l'entreprise et qui va travailler le lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'il ait une connaissance de notre histoire familiale pour qu'il puisse la communiquer à nos clients, des produits qu'on va retrouver dans l'assiette. Moi, je suis très à l'écoute de ce qui peut se faire, de ce qui peut se dire, notamment pendant la période Covid. On a parlé de qu'est-ce qui sera demain, que vont devenir nos stations, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que nos clients soient toujours fidèles à ce qu'on propose. Beaucoup de gens en parlent, il y a ceux qui agissent. Et nous, ça fait déjà depuis 3 ans, on n'a pas entendu les grands discours, on a agi. D'une part d'ailleurs, parce que ça nous permet de proposer des saisons pour nos salariés plus longues. Un saisonnier, il faut se mettre à sa place. Venir en montagne pour faire une saison d'un mois et demi, c'est pas possible, quoi. C'est trop court. Donc nous, on essaie de leur proposer, en ouvrant sur un mois, de proposer une vraie saison. 3 mois, 5 mois l'hiver, vous voyez, ça fait quand même 2 saisons. Et puis quand vous êtes déjà dans un établissement l'hiver, vous connaissez toute l'équipe, c'est plus facile de s'intégrer en saison d'été. On travaille sur les ailes de saison et il se trouve qu'effectivement, dans la semaine, on n'a pas non plus pléthore de clients, mais le week-end, quand la météo est bonne, on bosse super bien et donc on est très content. Alors je dis pas que ça s'applique à tout le monde, très humble par rapport à ce sujet. On a une chance incroyable, on est sur un lieu qui est magique. Tous les gens qui viennent chez nous disent que c'est le paradis. On a une vue qui est absolument incroyable à 360 sur le vallon du Loup, sur la pointe de la Masse, sur le glacier de Peclet-Polsay. Donc on a cette chance-là. Encore fallait-il en profiter. Donc voilà, on en profite. Et effectivement, le week-end, on a une clientèle régionale de Lyon, Chambéry, qui vient s'oxygéner. On est bien et voilà, on passe un bon moment. Donc nous, on fait les ailes de saison. Par rapport à l'immobilier, ah bah oui, clairement, moi j'étais dans l'immobilier pendant 20 ans. J'ai aimé ce métier, hein. J'étais en fin de parcours en fait. Je n'arrivais plus à trouver du sens à ce que je faisais. Pourquoi ? Parce que principalement, j'étais pas maître de ma stratégie. En fait, quand vous êtes agent immobilier, vous travaillez avec les biens d'autrui. C'est difficile parce que vous ne pouvez pas imposer aux propriétaires une rénovation par exemple, une amélioration, un changement de sol ou un changement de mobilier. Le propriétaire ne veut pas, il veut pas. J'avais toujours ce sentiment de frustration. Là, pour le coup, maintenant, dans la restauration, je suis pleinement responsable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas et qu'un client n'est pas content, ce qui arrive rarement. Je suis responsable, j'assume mes responsabilités. C'est la patience, dicton de grands-parents, Paris c'est pas fait en un jour, on apprend en faisant. Moi ce que je retiens surtout de ce qu'on a fait ces 3 dernières années, puisque le jardin date d'il y a 3 ans. C'est un jardin qui est réalisé dans le cadre de la permaculture. Et un des premiers principes de la permaculture, c'est d'observer et d'interagir. Donc si j'ai peut-être un conseil à donner, c'est celui-là. Les mots ont un sens et les propos sont pas désuets. C'est-à-dire que vraiment observer, c'est pas si simple que ça. On n'est pas forcément, et je n'étais pas forcément moi habitué à observer et forcément mettre en place des solutions. Regardez ce que vous pouvez faire. Tout ne sera pas parfait. Le principe de la permaculture d'ailleurs, c'est de dire, voilà, il y a des choses qui vont marcher, d'autres qui ne marcheront pas. Mais la capacité de l'homme, c'est justement d'avoir la possibilité de trouver des solutions. Observer, interagir. Switch it.